Voici quelques faits que tu auras peut-être du mal à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, car il peut contenir jusqu'à 2 litres de liquide. Cela équivaut à une grosse bouteille de Coca-Cola. Il est difficile d'évaluer la quantité d'aliments solides qui y tiendraient, car ils sont broyés par tes dents avant d'arriver dans ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet devrait y tenir. Si on te demande où se trouve ton estomac, tu pointeras peut-être le milieu de ton ventre. Mais c'est faux, il se trouve ici, caché sous tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment à quoi il sert. Mais certains chercheurs affirment qu'il aurait pu aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation, l'appendice ne serait donc plus nécessaire et il peut disparaître de notre corps sans la moindre conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Nos dents de sagesse ne nous sont plus utiles non plus. Elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents. Mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent nécessaire pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Il y en a même dans le nombril. Ils servent à attraper les bouloches, pas vrai? Ton foie agit comme un garde du corps en te protégeant des toxines et de tout ce que tu n'aimerais pas voir traîner dans ton corps. Il est quasiment invincible et peut même se régénérer. Seulement 43% de ton corps t'appartient réellement. Plus de la moitié des cellules de ton corps appartiennent à de petites créatures, vivant principalement dans tes intestins. Mais même si tes cellules sont en infériorité, tu en as en moyenne 100 000 milliards, donc ça va, tu n'es pas seul. Tes propres gènes représentent aussi moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si on prend tous les microbes vivants dans ton corps et qu'on additionne leurs gènes, on en aura entre 2 et 20 millions. Quand tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, ton cerveau travaille encore plus fort lorsque tu dors, car il traite des tonnes d'informations enregistrées pendant la journée. Ton nez, quant à lui, se repose quand tu dors, ce qui signifie que ton odorat est pratiquement désactivé la nuit. Tu ne serais donc même pas dérangé si la pire des odeurs entrait dans ta chambre. Ça laisse songeur. Le nez est l'une des parties du corps les plus sous-estimées. Sans lui, nous ne pourrions même pas apprécier ce que l'on mange. Environ 80% du goût est dû au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez en mangeant, tu n'auras presque aucune saveur. En l'absence d'odorat, tu reconnaîtrais les aliments juste à leur texture. Donc un oignon semblerait identique à une grosse pomme bien sucrée. Avant, les scientifiques pensaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais de récentes recherches ont démontré qu'on était en fait capable d'en distinguer plus de 1000 milliards. Nous les mémorisons mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même nous évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre aussi l'air pour la gorge et les poumons. En inhalant de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit ou le réchauffe si nécessaire. En plus, il le débarrasse des impuretés. Quand on vieillit, la taille de notre cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans. Et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien notre capacité mentale. Le cerveau ne peut stocker que 7 bytes dans sa mémoire à court terme. N'essaye pas de le comparer à la mémoire d'un téléphone, même celle d'un vieux modèle. Ça explique pourquoi il est si difficile d'apprendre un numéro par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux retenir quelques informations, mais tôt ou tard, tu manqueras de place. Pour le vérifier, essaye ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens retiennent moins de 7 éléments de cette liste. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est un élément dont tu as besoin pour accomplir presque toutes tes activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même t'occuper de ton chien. Nos souvenirs émotionnels les plus marquants sont souvent erronés. La mémoire centrale nous laisse croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés par notre esprit. Il n'y a pas que le cerveau qui rétrécisse en vieillissant. Toi aussi, tu rétrécis. Tes os deviennent plus fragiles et ta colonne vertébrale se comprime. Une chose similaire se produit durant la nuit, tes os se détendent. Du coup, quand tu te réveilles le matin, tu es plus grand qu'en allant te coucher. Parmi les mammifères, seuls les humains marchent sur 2 jambes toute leur vie.
On pourrait penser que les kangourous et les gorilles aussi, mais les kangourous utilisent leur queue comme une troisième patte et les gorilles utilisent leurs bras pour garder l'équilibre. Tes os participent également à ton mécanisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, s'il n'y en a pas assez dans ton sang, ils en libèrent dans ta circulation sanguine afin de garder l'équilibre. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Si tu as trop de calcium dans le sang, il va dans tes os pour y être stocké. Le seul os à avoir le sens de l'humour se trouve dans ton bras. C'est l'humérus. Ok, c'est pas très drôle. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os qui se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout le corps humain. Il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Notre taille, nos caractéristiques physiques et notre teint de peau dépendent de l'endroit où vivaient nos ancêtres. Mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu pars vivre à la montagne, tu créeras plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et si tu passes d'un climat froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent constamment. Mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cessent de se renouveler plus tôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser vers l'âge de 100 ans. Si nous trouvions un moyen d'empêcher ce minuteur de s'arrêter, nous pourrions peut-être vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas qu'un problème, elle sert aussi d'isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. C'est dans la région de la taille que ton corps stocke le plus de graisse, car c'est là que se trouvent tes organes internes. En cas de choc, cette couche de graisse peut protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Ton crâne n'est pas constitué d'un seul os, mais de 28 os différents, dont la plupart sont soudés entre eux pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Elle y est reliée par du tissu conjonctif et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans toutes les directions. Les muscles les plus puissants de ton corps ne se trouvent pas dans tes bras ou tes jambes, mais dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être puissant pour t'aider à manger normalement. Et tu vois ces muscles qui t'aident à bouger les oreilles? Ce sont les muscles temporaux. Ils t'aident aussi à mastiquer. Nous avons aussi de muscles hyper rapides qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de tout le corps. Nos yeux sont fragiles, donc le réflexe qui permet de les protéger doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'un dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier en arrière. Très peu de gens peuvent y arriver, mais cela reste tout à fait normal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout à quelqu'un qui possède un pouce à double articulation. Nous ne distinguons que les couleurs violet, bleu, vert, jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces trois couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain peut voir car chaque personne a une vision légèrement différente. Mais il y en a en moyenne 1 million de combinaisons. De quoi t'en mettre plein la vue. Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment cela se fait-il? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts. Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des 3 nerfs principaux de ton bras, et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talon d'Achille.
Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu pinces sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir. Il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé. La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis, elle rougit elle aussi, car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultrasensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet, car cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours. Et leurs résultats indiquent que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assieds. Mais lorsque tu es couché, ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS. Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur Terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15% de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux, en forme de tige, ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés, et ce sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarsier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent 3 paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir, et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette? Bien sûr! Nous allons maintenant parler d'un animal dit crépusculaire. Miaou! Les chats ont un organe spécial qui leur permet de goûter les odeurs dans l'air. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson, ou l'organe véméronasal. L'organe de Jacobson est situé à l'intérieur de la cavité nasale du chat et s'ouvre sur le palais, dans la bouche. Il leur sert à détecter des substances chimiques bien précises grâce à des nerfs qui mènent directement au cerveau.
Et il ne s'agit pas de substances ordinaires. Les récepteurs de l'organe de Jacobson ont une fonction très particulière. Ils captent des substances qui n'ont pas d'odeur du tout. En d'autres termes, les chats peuvent détecter des odeurs indétectables. Et ce n'est pas tout. L'organe de Jacobson accroît leur odorat. Par exemple, lorsque les chatons doivent trouver le lait de leur mère. Imagine 2 mères chattes et 4 chatons. Les chatons sont capables de distinguer leur mère de l'autre chatte grâce à leur odorat. Lorsque tu rencontres une personne, tu analyses son langage corporel. Les chats peuvent s'analyser en reniflant la tête de leurs congénères. Ils émettent des phéromones, et cette substance en dit généralement long sur un individu. Par exemple, ce que le félin aime manger ou s'il est en bonne santé. Ils peuvent même savoir si l'autre chat est content ou de mauvaise humeur. Tout cela grâce à l'organe de Jacobson. Voici maintenant un autre fait sur les chats. Leur museau possède des nervures qui forment une sorte de motif. Nous avons des empreintes digitales et les chats ont des empreintes nasales. Elles peuvent servir à leur identification. Alors, monsieur chat, c'est vous qui avez cassé ce vase? Nous avons trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Mais on peut faire un marché. Dites-nous ce que vous savez sur ce chien et ce DVD mâchouillé. Tu préfères peut-être les chiens. Voici un mythe que tu connais probablement. Les chiens sont daltoniens. Mais ce n'est pas le cas. Il est vrai que la gamme de couleurs qu'ils peuvent détecter est limitée par rapport au spectre disponible aux humains. Ils perçoivent principalement les tons jaunes, bleus et violets. Et ils ne voient pas nos rouges, nos verts et nos oranges. Et pour finir, les tortues. Ces créatures ne peuvent pas quitter leur carapace et y revenir quand elles le souhaitent. En fait, elles sont complètement attachées à leur carapace. Celle-ci grandit avec elles, comme la peau humaine. La carapace d'une tortue est composée de 50 os. Elle comprend un squelette avec une colonne vertébrale et une cage thoracique. Elle part donc en vacances avec. C'est un peu comme ton camping-car, si tu devais vivre dedans toute ta vie. Sache que ton corps brille. Il émet une très faible lueur dont l'éclat culmine entre 15 et 16 heures. La mauvaise nouvelle, c'est que l'intensité de cette lumière est 1000 fois inférieure à ce que ton œil peut percevoir. Les humains sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos cousins les plus proches sur le plan génétique, les gorilles et les chimpanzés, n'ont pas ce petit bout d'os de mâchoire qui pointe vers l'extérieur. Leurs mâchoires inférieures vont directement vers le bas, puis vers l'arrière par rapport à leurs dents de devant. Les chercheurs n'ont toujours pas résolu ce mystère. Les opinions diffèrent quant à la raison pour laquelle les humains sont faits ainsi. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mâcher, d'autres pensent qu'il a à voir avec la communication verbale, d'autres encore pensent que c'est simplement l'endroit idéal pour faire pousser un bouc. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène, à hauteur de 65%. Mais notre corps contient aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. Et en toute petite proportion, du radium. En moyenne, un humain bâille 20 fois par jour, en partie spontanément, en cas de fatigue par exemple, mais aussi quand une autre personne bâille à proximité. Les chercheurs pensent qu'il s'agirait peut-être d'un phénomène appelé échokinésie du bâillement. En général, lorsque certains animaux imitent d'autres animaux, c'est qu'ils estiment que l'action reproduite est utile. Avec les humains, ça arrive lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, nous sourit ou bâille. Les acides contenus dans l'estomac décomposent la nourriture intégrée et la transforment en particules faciles à digérer. C'est aussi une façon de bloquer les pathogènes et les microbes qui pourraient nous rendre malades. Ces acides sont si puissants qu'ils peuvent dissoudre des os et du métal. Évite quand même d'avaler tes canettes de soda, ça risque de mal finir. Notre cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses. Elles sont connectées entre elles par 100 000 milliards de connecteurs. C'est encore plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Il y a beaucoup de chances que tu arrives à déterminer le nom de quelqu'un rien qu'en le regardant. Des chercheurs ont montré des photos d'identité avec 4 noms écrits en dessous à un groupe de personnes. Ils leur ont demandé d'attribuer le bon nom à la personne de la photo. Il y a 25% de chances de deviner selon la loi du hasard. Mais les personnes qui ont participé à cette recherche ont attribué le bon nom dans 25-40% des cas. Et il y avait plus de 94 000 photos. Mettons que ce monsieur s'appelle Bob. On s'attend à ce que son visage soit plus rond que celui de Tim. Et qu'il soit plus sympathique et sociable. Ça doit se refléter sur son visage. Une femme qui s'appelle Catherine est considérée plus sérieuse, consciencieuse et concentrée. Ça peut éventuellement influencer ses muscles faciaux. Lorsque les Romains contractaient leurs biceps, ils avaient l'impression d'y voir des souris. Le mot muscle vient du latin petite souris.
Ton poumon gauche est plus petit que le droit car il partage l'espace avec ton cœur. Les chercheurs considéraient que l'humain ne pouvait reconnaître que 10 000 odeurs. Une étude récente a démontré qu'en réalité, les humains en reconnaissaient 1000 milliards. Les milléniaux, soit les personnes nées entre 1981 et 1996, ont plus tendance à oublier les choses que les autres. La cause principale de ces oublis est un niveau de stress très élevé. Donc, détends-toi! Certains chercheurs considèrent que les empreintes digitales améliorent la compréhension et d'autres pensent qu'elles ont cette forme pour évacuer rapidement l'eau et pour permettre à la peau de se détendre en cas de besoin et de l'empêcher de s'abîmer. Il existe aussi une théorie selon laquelle les empreintes digitales amélioreraient notre sens du toucher. Le café chaud a meilleur goût que le café froid. Ses papilles gustatives sont plus sensibles lorsque la nourriture est à température ambiante ou juste au-dessus. Le café chaud paraît donc moins amer, parce que les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. La plus grosse molécule du corps humain est le chromosome 1. Une cellule humaine est composée de 23 paires de chromosomes et chaque chromosome est composé de 10 milliards d'atomes. Tu inhales 25 trilliards de molécules à chaque inspiration. 25 trilliards, c'est 25 suivi de 21 zéros. Au bout d'un moment de marche rapide, tu sentiras le besoin de commencer à trottiner. Ton corps a besoin d'être stable, que tu sois en train de courir ou de marcher. Donc, la marche rapide te poussera inconsciemment au trot. Selon une théorie, on utiliserait plus d'énergie en marchant vite qu'en courant, donc c'est une manière pour le corps d'économiser de l'énergie. Ton petit doigt est une petite partie très puissante de ton corps. Sans lui, ta main perdrait beaucoup de son pouvoir. Ton index et ton majeur coopèrent avec le pouce pour attraper et pincer. Ton petit doigt et ton annulaire donnent de la force à cette préhension. L'organe le plus gras de notre corps est le cerveau. Le gras correspond à 60% au minimum de notre masse sèche. Cette caractéristique lui a permis d'entrer dans le Guinness Book des records. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de notre corps, lequel est indispensable à sa bonne santé. Tes os sont 4 fois plus durs que le ciment. L'os le plus fort du corps est le fémur. Il supporte jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Le plus fou, c'est que nos os sont constitués de matériaux composites et qu'ils sont donc flexibles et durs à la fois. Les ongles de nos mains poussent 2 fois plus vite que les ongles de nos pieds. Il faut 15 mois et demi à tes ongles de pied pour pousser de 2,5 cm, alors que pour les ongles des mains, ça ne prend que 7 mois. La couche externe de ta peau est plus épaisse au niveau des pieds que sur tout le reste du corps. Le cœur a son propre système électrique et il peut continuer à battre même s'il est séparé du reste. La longueur totale des vaisseaux sanguins du corps correspond à plus de 2 fois le diamètre de la Terre. Le mythe qui voudrait que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau est faux. Le cerveau est pratiquement actif à 100% à tout moment. Autrement, nous ne pourrions pas accomplir la plupart des gestes simples, comme boire une tasse de café. Notre cerveau est composé à plus de 70% d'eau et il consomme 20% de notre réserve d'oxygène. La durée de vie moyenne d'un poil de sourcil est de 4 mois. Le corps d'une personne de 50 kg contient 40 cuillères à soupe de sel. Si tu repassais tous les plis de ton cerveau jusqu'à le rendre lisse, il ferait la taille d'une thé d'oreiller. Le cerveau se plie au fur et à mesure qu'il grandit, car il y a peu de place dans la boîte crânienne. Au passage, ne repasse pas ton cerveau, hein. Ce n'est pas une bonne idée. Nous passons 40% de notre vie avec les yeux fermés. Oui, en général, on a les yeux fermés si on dort, mais aussi quand on cligne des yeux ou quand on conduit. On produit environ 40 000 litres de salive dans une vie. C'est assez de salive pour remplir environ 500 baignoires. Et je dis pas ça pour me la péter. Le flux sanguin le plus intense ne se trouve ni dans le cœur ni dans le cerveau, mais dans les reins. Il est très difficile pour nous de concevoir la taille d'un atome. Il suffit de penser que notre corps est composé de 7 quadrilliards d'atomes. C'est dingue. On dirait un 7 qui est poursuivi par une horde de zéros. Chez l'adulte, le sang correspond à 7 ou 8% de son poids total. Environ 55% du sang est du plasma liquide. Le reste est composé de globules rouges et blancs et de plaquettes qui coagulent pour empêcher les hémorragies. Impossible de déglutir et de respirer en même temps. La nourriture que tu avales et l'air que tu inspires passent par le même tube au début. Et c'est un peu plus loin que les deux voies se séparent entre l'œsophage pour la nourriture et les liquides et la tranchée pour l'air.
Quand tu avales, la trachée se ferme automatiquement, afin d'éviter que des éléments solides ne pénètrent dans les voies aériennes. Mais parfois, ça arrive quand même. Il existe un nom pour les gargouillements que ton estomac fait pour signaler que tu as faim. Les borborygmes. Il faut entre 6 et 8 heures pour que la nourriture passe de l'estomac à l'intestin grêle. Et pendant ce temps, le corps essaye d'en absorber tous les nutriments. Il n'existe pas de zone d'égout sur la langue. Toutes les papilles peuvent détecter jusqu'à 5 goûts. Mais certaines papilles sont plus sensibles à certains goûts que d'autres. Les humains sont les seuls êtres vivants qui diffèrent leur sommeil volontairement. Et sur ce, rappelle-toi de dormir suffisamment.